Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike avec Jason. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter l'essai complet du Mondraker Dusk Air. Alors le Dusk Air, c'est le vélo plus abordable, que ce soit financièrement ou même au niveau de la catégorie, parce que comme vous avez pu voir récemment, on a essayé le Crafty qui est vraiment typé enduro. Celui-là, il est catégorisé All Mountain Enduro, donc on a 162 débattements à l'avant, 150 à l'arrière, avec un cadre alu et des roues en 29 pouces. Contrairement au Crafty, le Dusk est motorisé par la dernière version du Shimano EP8, le moteur du coup de chez Shimano. Son nom de code c'est le EP801 et il est coupé à une batterie de marque Simplo de 720 Wh. Premier tour de roue au guidon de ce Dusk Air. Donc déjà la position est assez naturelle, j'ai simplement réglé la hauteur de tige de selle et là je me sens comme à la maison, et je suis ni trop sur l'avant ni trop sur l'arrière, la position est assez équilibrée. Au niveau des pressions de suspension, donc là j'ai juste suivi le tableau constructeur, ça a l'air d'aller, il faudra voir sur des terrains un peu plus défoncés. Donc la gamme Dusk, il y a tout simplement deux vélos. Il y a le Dusk Air que nous avons à l'essai, vous pouvez voir sur le top tube, et le Dusk. Donc le Dusk Air sort à un tarif de 6 599 € et le Dusk classique 1000 € de moins. Sur cette version Dusk Air, on retrouve un combo de suspension Fox avec une Fox 36 Rhythm en 160 mm de débattement à l'avant, un amortisseur Fox Float DPS Performance avec 3 positions qui permettent de verrouiller plus ou moins la suspension arrière. Pour la transmission, on retrouve un mix de chez SRAM Eagle en 12 vitesses avec un dérailleur arrière en GX, un shifter en SX et une cassette en 1150. Pour les trains roulants, on retrouve une paire de roues Mavic ID Max en 30 mm de largeur interne compatible en tubeless avec des pneus Maxxis, un DHR2 Exo Plus en gomme 3C Max Terra derrière et devant un DHF Exo Plus et en gomme 3C Max Terra, le tout en 2.6 de large. Pour stopper la machine, on retrouve des nouveaux freins de chez SRAM qui fonctionnent cette fois-ci à l'huile minérale. Ce sont des DB8 couplés à des disques de 200 mm à l'avant et à l'arrière. On retrouve un poste de pilotage de la marque On-Off, c'est la marque développée par Mondraker. On a un cintre en 800 mm de largeur, une potence en 30 mm de longueur, le tout en 31,8 de section. Et enfin, on termine par la tige de selle télescopique qui est également de la marque On-Off et qui a la particularité d'avoir un débattement réglable de 120 à 150 mm. Petit point mathématique pour ceux qui aiment les chiffres. Comme habituellement chez Mondraker, on a un vélo qui est plutôt typé long puisque le Dusk est en taille M et le Reach est de 470 mm. On a un angle de direction qui est un petit peu fermé puisqu'il est à 65,5 degrés. L'angle de tube de selle est lui favorisé pour le pédalage puisqu'il est ouvert à 76 degrés. Les bases sont assez longues, elles sont elles à 455 mm, mais le vélo reste assez long de manière générale puisque l'empattement est à 1245 mm. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a les mêmes valeurs de géométrie qu'un Crafty qui lui est vraiment typé enduro. Jason, il est original quand même ce Dusk Air avec ces petites couleurs violettes et bleu ciel. Moi j'ai bien aimé cette couleur là, je trouve que ça change, ça lui va bien. Moi le côté look, j'ai vraiment aimé le style du Mondraker. Ouais, c'est assez simple, c'est sobre, ça passe partout, c'est bien. Il y a juste les couleurs qui rajoutent un petit peu de pétillant. Ce que j'aime un peu moins, c'est le côté des haubans qui vient casser au niveau de la roue arrière, ça fait un petit peu spécial. Sinon, après le look c'est somme toute personnel, on vous laisse nous dire ce que vous pensez de ce Mondraker Dusk Air dans les commentaires. Et puis on va passer à la suite. On va allumer ce petit Dusk Air, il est temps de mettre un peu d'action dans ce bike test. Est-ce que tu as ressenti une petite différence avec les anciens Shimano, l'ancien Shimano EP8? Ah bah oui, complètement. Là on est passé, en toute honnêteté, moi l'ancien moteur Shimano j'aimais pas. Ah ouais? Et là maintenant le P801, je trouve qu'ils se sont améliorés et je préfère maintenant le P801. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le P801, Shimano a fait le bon choix d'augmenter la puissance en crête pour s'aligner sur la puissance du Bosch. C'est-à-dire c'est un moteur qui développe maintenant 600 watts de puissance, contrairement à avant. Donc on le sent quand même au pédalage, on sent que ça watt plus fort.
même si, si vous n'avez pas vu le comparo Bosch versus Shimano, je vous invite à aller voir cette battle. On n'est quand même pas au niveau d'un Bosch en puissance pure. Par contre, au niveau de l'assistance, il est quand même vraiment très agréable à rouler. Ouais, sur les 3 modes d'assistance, il est vraiment super agréable. Est-ce que tu peux nous détailler du coup les 3 modes d'assistance? Donc on a le mode Eco, ouais. On a le mode Trail pardon, et le mode Boost. Donc ces 3 modes-là, en fait, via l'application, on peut les régler comme on veut. Donc c'est quand même un super avantage, on va pouvoir gérer en fonction de ce qu'on veut. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié rouler avec. Il fait un petit peu de bruit, mais il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas le système de roue libre. Donc en fait, dès qu'on arrête de pédaler, c'est que la roue libre comme un VTT musculaire qu'on peut avoir. Je trouve vraiment qu'ils ont fait vraiment du mieux là sur le P800. Ouais. Au niveau batterie, le 720 Wh, ça donne quoi niveau autonomie? Alors sur l'autonomie, j'ai fait quand je l'ai mis en full boost, j'ai dû faire 1200 bornes, 1200 km, ah ouais, c'est extraordinaire, effectivement. 1200 D+, et à peu près 50 bornes. Et par contre, en mode éco, c'est un chameau. J'ai fait la même chose et j'étais à la moitié de la batterie. Donc moi, je trouve qu'après, la gestion de la batterie en mode éco est très très bien réalisée. Ok, ça marche. Il faut savoir quand même, vous êtes peut-être au courant que l'autonomie va bien sûr dépendre du mode dans lequel vous êtes enclenché, de la température extérieure et puis du poids du pilote. Puisque moi, généralement, j'ai tendance à faire beaucoup moins de D+, avec les vélos que l'ensemble des testeurs Endurobike qui sont beaucoup plus légers que moi. Ok, ça marche. Quelque chose à dire sur la cinématique Mondraker? Est-ce que c'est un vélo qui grille bien? Ouais, alors déjà on a un vélo vraiment qui est bien équilibré. Là, la batterie et le moteur, en fait, du coup, tout le poids est vraiment concentré vers le bas. Donc on a un vélo, il fait, on arrondit à 25 kg. Oui. Ouais, 25 kg. Mais c'est vraiment bien réparti, les masses sont vraiment bien réparties. Donc en fait, au roulage, on va avoir un vélo qui est quand même assez dynamique et on ne va pas se laisser embarquer par le poids du VTT AE. Donc pour moi, il est vraiment assez agile, le Dusk Air. Ok, on sent la sensibilité à l'arrière sur la cinématique à point de pivot virtuel spécifique à Mondraker? Ouais, on sent la sensibilité. Au pédalage, c'est quand même efficace. Mais après, l'avantage du Shimano, ceux qui sont déjà habitués au musculaire et qui aiment bien l'effort physique, moi j'ai vraiment adoré ce nouveau moteur. Niveau ergonomie électrique, comment tu as trouvé la nouvelle commande de Shimano? Alors, et le nouvel écran? Le nouvel écran, il est vraiment royal. Je trouve qu'on arrive vraiment, niveau lisibilité, on arrive à lire hyper simplement. Il est bien placé, donc il n'est pas exposé au choc, parce que sinon, en fonction de comment c'est passé, on est quand même en VTT, donc on peut tomber et casser l'écran facilement. Là, tu peux te prendre un arbre et il n'est pas exposé du tout, donc c'est bon. Là, c'est d'autres choses qui vont plier. Par contre, c'est vrai que l'ergonomie de la manette est un peu moins bonne. Il faut vraiment, au début, quand on n'a pas l'habitude, il faut regarder là où on va mettre le pouce. Mais au moins, par contre, si on est en danseuse et qu'on y va, là, on ne va pas changer de mode tout seul. Ok, ça marche. Il faut savoir quand même que donc, sur la manette, il y a des boutons supplémentaires par rapport à la précédente manette. La précédente manette qui comptait 2 boutons uniquement. Là, on a le bouton d'allumage qui est au-dessus. On a 2 boutons donc, pour sélectionner, monter les modes, descendre les modes. Et un bouton sur le côté pour aller changer les modes d'affichage de l'écran. Je te propose, Jason, de passer au D- de ce Mondraker Dusk. Moi, j'ai été quand même pas mal séduit par le comportement général du vélo. Le confort, déjà, il est quand même moins élitiste que le Crafty qui est vraiment très raide. Là, le cadre, il est beaucoup plus flex et plus tolérant. Et du coup, le confort est bien meilleur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. J'ai eu le même ressenti. Hein. Le confort est vraiment bon, même quand ça va être défoncé. Le duo de suspension fonctionne bien. Si c'est un peu trop défoncé, mais bon, là, on commence à sortir ou à l'extrême du programme. Là, ça va manquer de confort, mais en règle générale, moi j'ai vraiment été très satisfait de ce vélo. Et en fait, là, on est sur un duo de suspension qui marche quand même bien, même si l'avant, la fourche, c'est une Rhythm. Je trouve qu'elle fonctionne bien, elle a pas mal de soutien sur ce modèle-là. On avait des petits problèmes de soutien sur un modèle précédent, mais je pense que la fourche avait peut-être un petit souci. Par contre, l'amortisseur, effectivement, pour une pratique un peu enduro, montagnard ou tout ça, il avoue quand même ses limites un peu vite. Il commence à saturer un peu quand il y a des successions de chocs. C'est ça, dès qu'on augmente un peu le rythme. Voilà, exactement. Il y a quelque chose qui est intéressant sur ce Dusk, c'est la vivacité et le pop dans les suspensions.
et la répartition des masses. Du coup, ça en fait un vélo qui est quand même relativement... Ouais, il est vraiment agile. Moi, j'ai vraiment repris du plaisir là au guidon d'un VTT AE. Ça me redonne même envie d'en avoir un. Mais enfin, ouais, le vélo est agile. Par rapport à un musculaire, on va forcément sortir une petite inertie. Mais moi, dans du sinueux, je me suis vraiment amusé, quoi. Les appels contre appels, enfin, ça va simplement. Oui, c'est vrai qu'il a, en plus, il a beaucoup de pop, donc il est vachement dynamique. On peut jouer avec le terrain. Enfin, il invite vraiment à ça. C'est vraiment une belle découverte. Et même sur les sauts, hein, sur les sauts, bon, au début, voilà, encore une fois, il y a le poids, mais on s'adapte vraiment hyper facilement. Donc même sur les sauts, j'ai pris du plaisir avec ce Dusk. Est-ce que tu as pris du plaisir aussi dans des pistes qui sont un petit peu plus engagées et tout ça? Ouais, absolument. Vraiment, absolument. Ouais, il passe partout. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un angle de direction qui est plutôt fermé, mais ça se sent pas trop. On a un angle qui est à 65,5, on a quand même des VTT AE qui sont généralement plus ouverts. Ouais. Et là, du coup, c'est peut-être ça qui lui confère ce petit côté vraiment maniable, facile à placer et tout ça. Mais pour autant, dans les franchissements, tu le sens pas du tout. Et du coup, on a un vélo qui est quand même vraiment long, hein, c'est un Mondraker. Bah ouais, on a un Reach là, on est en taille M, on a un Reach à 470. Donc ouais. Et du coup, ça lui confère quand même une très bonne stabilité à vitesse élevée. Et ça, c'est vraiment un bon point. Il y a une question que vous vous posez peut-être. Au niveau des freins, les DB8 en huile minérale chez SRAM, qu'est-ce que ça a donné? Ça fait le taf, ça freine. Voilà, on a quand même un vélo qui pèse. Moi, ça va, je pèse un peu moins que toi. Moi, ça va moins bien. Moi, ça fait le taf, mais par contre, c'est vrai que sur de la longue descente, je pense que l'endurance de ces freins doit être compliquée. Ah ouais, même niveau puissance, bah, ça fonctionne quand tu roules en mode normal, quand tu roules un petit peu à vouloir chercher un peu les limites. Bah, il ne faut pas compter sur un plantage de freinage, surtout chez moi qui pèse 90 kg, voire plus, puisque j'ai pas un peu de poids. Je ne les retirerai pas. Du coup, j'ai trouvé la sensation, quand tu veux vraiment piler, les leviers deviennent durs, il faut vraiment forcer comme un âne. Bah, moi, juste en comparaison des guides, je les trouve quand même mieux que des guides. On n'est pas, voilà, on est d'accord qu'il manque de puissance, mais par contre, voilà, on est quand même mieux que des guides. Par contre, le châssis, lui, est très bon, se comporte très bien au freinage. On a une suspension qui reste active. Et ça, c'est vraiment... La cinématique 0, pour le coup, fonctionne vraiment bien. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Dernier point sur le D-, moi, je trouve que pour un Mondraker, il est étonnamment facile à prendre en main. Ouais. Et donc, pas forcément réservé à l'élite. Et moi, c'est un type de VTT AE que j'apprécie beaucoup. Puisque quand tu es fatigué, bah, il n'est pas piège. Tu vas prendre du plaisir quand même. Et même pour ceux qui sont pas très énervés et qui aiment bien rouler à la cool, se balader avec les copains, bah, c'est un VTT possible avec un Mondraker. Voilà, c'est possible avec ce Mondraker. Et pourtant, il garde quand même les gènes de la marque. Et ça, c'est vraiment très cool. On a vu ce que ce Dusk donnait sur le terrain, c'est maintenant le moment de passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas, et on commence tout de suite avec la partie électrique. Et le point noir pour moi, c'est une batterie non démontable pour la charger séparément, ça c'est bien dommage. Par contre, on peut brancher une batterie additionnelle pour augmenter l'autonomie. Cette batterie additionnelle se positionne sur le support d'accessoires qui est sous le top tube et vient se raccorder à la prise de chargement. La prise de chargement, on va en parler rapidement, elle est assez pratique. Mais ce qui est dommage, c'est que le petit élastique qui est prévu pour fixer la câblerie quand vous branchez la batterie additionnelle, a tendance à se défaire et à se balader un petit peu pendant le ride. Donc ça, c'est un point qui pourrait être amélioré. Niveau ergonomie du vélo en lui-même, on a la possibilité d'embarquer un gros porte-bidon, ça c'est bien. Et si vous n'utilisez pas une batterie additionnelle, vous pouvez mettre un petit support d'accessoires pour embarquer chambre à air, des monte-pneus. Donc ça, c'est plutôt cool. Dernier point sur lequel on va finir, la finition. Chez Mondraker, on est plutôt habitué à du grand luxe. Là, c'est pas trop le cas. On a une entrée, des câbles qui sont quand même bien guidés en interne, ça fait pas trop de bruit. Par contre, on a une qualité de peinture qui est bien en retrait par rapport à ce que propose Mondraker d'habitude. Là, la peinture s'est rayée très facilement, elle est sensible au coup. Ça, c'est un point qu'il faut signaler. Il vous faudra donc poser un film de protection pour avoir un vélo qui vieillit bien dans le temps. Niveau protection, parlons-en justement. On a une protection de base, celle-là, elle est bien généreuse. Par contre, un tout petit sabot moteur et un down tube qui est très exposé. Ça, il y aurait quand même un travail supplémentaire à faire. Pour synthétiser, ce Dusk nous aura un petit peu déçu sur son degré de finition qui n'est pas en raccord avec ce que la marque nous propose habituellement. Surtout qu'on a un tarif qui est quand même assez élevé quand on regarde l'équipement de cette version R. On a par contre sur le terrain été enchanté dans le D+, comme dans le D-. C'est un vélo qui se montre très vivant, très fun à piloter et très accessible. Et ça, c'est top que la marque Mondraker s'ouvre à des vélos moins exigeants.
J'espère que l'essai de ce Moonraker Dusk Air vous aura plu. En attendant, donc n'hésitez pas à aller voir le lien de l'article qui sera en description. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao.